À ceux et celles qui sentent, il y a une porte. Elle est étroite, pas parce qu'elle juge, mais parce qu'elle appelle à l'essentiel. Beaucoup s'en approchent, peu la franchissent. Non par manque de valeur, mais parce que cette porte demande tout. Persévérance, vérité, courage. Elle demande de tenir sans voir, de marcher quand le sol tremble, de croire quand le silence semble infini. Avant de pouvoir recevoir, il faut s'être laissé traverser, brûlé par les illusions, dépouillé des attentes, désencombré des apparences. Alors on devient comme l'eau, transparente, malléable, pure, prête à épouser la forme que le divin veut donner. Ce n'est plus nous qui agissons, mais lui qui circule à travers nous. Et dans cette clarté, l'amour divin se rend visible. Il prend visage, il prend voix, il devient source pour d'autres. Il y a des portes blindées, mais celle du divin ne s'ouvre qu'avec la sincérité du cœur. Nul besoin de clé dorée, ni de force. Seulement une vérité simple, offerte sans masque. Et quand vous lui faites une place, il prend place en vous, silencieusement, profondément, comme une présence qui ne passe plus par l'extérieur, mais qui vit depuis l'intérieur. L'accès est donné à tous. Mais pour être tout, comme j'y suis, cela demande d'être rien, humble, sobre, dénué de prétention, plein de présence. Et alors on découvre que ce n'est pas l'habitude qui élève l'être, car l'habitude est souvent un reflet du passé, une répétition qui endort. Mais c'est l'attitude qui ouvre la voie, celle qui se vit dans le présent, dans la conscience, dans l'intention vivante. L'attitude révèle l'essence de l'être, sa substance intérieure, ce qu'il choisit d'incarner face à la vie. On peut changer ses habitudes sans se transformer. Mais quand l'attitude s'aligne au souffle divin, alors l'être devient un miroir pur, et la lumière peut passer sans obstruction. Et pour que l'homme résiste aux luttes de l'âme, aux incompréhensions, aux vents contraires, il doit réunir en un seul souffle les trois pièces dont il est fait, l'esprit, l'âme et le corps, tout comme les trois temps qu'il traverse, passé, présent, futur. Quand ces dimensions s'unissent, l'homme devient une maison solide, un temple habité, où le divin peut non seulement entrer, mais demeurer. Et c'est alors seulement que vient cette légèreté nouvelle, non pas vide, mais pleine de silence, pleine de sens, pleine d'un ordre intérieur retrouvé. Dans cette unité, l'homme redécouvre le bon sens, celui que le tumulte avait brouillé. Le bon sens de pardonner, le bon sens de reconnaître, le bon sens de donner, non par obligation, mais par accord intime avec la vie. Il agit selon l'instructeur de l'essence, et cela suffit. Cela est clair. Et de cette essence jaillit aussi la contemplation, non pas fuite du monde, mais regard ancré, présence entière à ce qui est. Contempler, c'est voir avec l'âme, sans vouloir saisir. C'est laisser la vie parler avant d'y répondre. Et de cette même essence jaillit la productivité véritable, celle qui ne fatigue pas l'âme, car elle ne vient pas d'un devoir, mais d'un débordement d'être. L'homme uni contemple avec profondeur et agit avec justesse. Ce qu'il fait porte du fruit, parce qu'il ne cherche plus à produire, mais à manifester ce qu'il est. Car au fond, le divin ne juge pas vos habitudes, mais votre attitude. Pélagie Le Tilly.